We lost our love somewhere in the darkness so beyond it, somewhere in the tall grass undercover. Salut à tous les amis, c'est Oscar Productions, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de mon PC. Donc c'est pas une vidéo setup parce que la vidéo setup je la ferai plus tard. Là pour l'instant j'ai une nouvelle table qui va arriver d'ici peu, comme vous voyez elle est complètement démontée celle-ci. Et du coup je ferai la vidéo setup d'ici un mois dès que je recevrai la table. Donc pour commencer on va passer sur la partie la plus importante de l'ordinateur, c'est le processeur bien sûr. Donc comme processeur j'ai un i7 9700K cadencé à 3,6 GHz que j'ai overclock à 5 GHz, donc franchement il est juste génial quand il est bien overclock comme ça. Pour refroidir donc le processeur j'ai pris un water cooling comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo avant et comme vous pouvez le voir juste ici. Donc j'ai pris le H150i de chez Corsair, donc c'est le plus gros water cooling de 360 mm. Donc il fait vachement bien le taf, en plus il est juste génial. Donc comme vous pouvez voir j'ai changé les ventilateurs en blanc parce que de base on a les ventilateurs en noir comme ça qui sont aussi très quali et qui fonctionnent super bien. Mais j'ai envie d'avoir une config full blanc, donc d'ici peu vous verrez encore des pièces du PC changer, entre autres les câbles de l'alimentation. Et comme vous pouvez voir j'ai les ventilateurs ici qui sont changés, qui sont aussi des Corsair blancs. Alors j'ai enlevé absolument tous les ventilateurs qui étaient fournis directement avec le PC, y compris en bas. J'ai préféré ne rien mettre parce que comme je vous l'expliquais un peu après, ça refroidit très mal car en fait c'est très proche, les pieds sont très petits et c'est très près de la table, ce qui fait que l'air passe très mal là en dessous. Et donc ça refroidit pas super en bas. Parce que de base on a ces ventilateurs là qui sont directement fournis avec le boîtier Xigmatech. Donc c'est des très bons ventilateurs, très quali. Pour le prix du boîtier j'aurais préféré des ventilateurs qu'on puisse connecter directement à la carte mère et régler directement avec la carte mère. Mais malheureusement pas, ils fournissent avec une petite télécommande comme ça. Alors qui est très quali, c'est pas le genre de télécommande qui, comme on peut connaître, qui au bout de 2 semaines lâche totalement. Et il y a la moitié des boutons qui fonctionnent pas. Non, là ça fait, je l'ai eu pendant plus de 3-4 mois. Et franchement la télécommande fonctionne encore toujours super bien, elle bug pas. Du coup voilà. Le seul problème c'est que quand le PC commençait à chauffer un peu, on devait mettre en deuxième vitesse les ventilateurs. Et là il commence à faire énormément de bruit parce qu'il y a seulement 2 possibilités de vitesse avec ce petit bouton là, fan speed. Donc j'ai préféré changer les ventilateurs, prendre des Corsair, et ici j'ai un ventilateur noir que je vais bientôt encore changer pour un blanc, comme ça j'aurai du full blanc. Donc maintenant on va passer aux composants qui accompagnent le processeur, donc la RAM. Donc là j'ai pris, pour certains vont me dire que c'est totalement overkill, mais j'ai pris 32 Go de RAM. Pour ce que je fais c'est super parce qu'en fait j'ai 3 écrans et j'ai tout le temps les 3 écrans qui sont pleins avec plusieurs applications sur chaque écran. Du coup les 32 Go de RAM à moi me servent vraiment. Pour d'autres gens qui ont 2 écrans ou même un écran mais qui c'est pas l'important des écrans, c'est vraiment selon l'utilisation que vous en faites. Donc si vous faites que jouer à Roblox et à Minecraft, vous aurez vraiment pas besoin de 32 Go de RAM. Par contre si vous commencez à faire du montage avec des programmes assez lourds, je sais pas, regarder des vidéos, jouer sur l'autre écran, faire vraiment énormément de choses sur votre ordinateur, là ça peut commencer à vous servir. Mais si vous faites du gaming, 16 Go de RAM ça vous suffira largement. Donc les 32 Go de RAM sont cadencés en 3200 MHz. Peut-être qu'avec le temps je les overclockerai, je verrai avec le temps. Donc c'est les Vengeance Pro RGB en blanc de chez Corsair. Encore une fois on voit que je kiffe Corsair. Donc pour continuer on passe à la carte graphique. Donc c'est la seule, je dirais, déception de cet ordinateur, donc qui tient pas la cadence par rapport au reste du PC. Donc c'est une GTX 1070. Donc c'est une carte graphique qui fera tourner tous les jeux en 1080p sans aucun problème. Mais par rapport à mon PC, aux composants que j'ai dedans, c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment au même niveau du reste du PC. Donc maintenant on passe à ce qui tient absolument tous ces composants, donc la carte mère. Donc là j'ai pris une carte mère que tout le monde connaît, la Asus Z390F Gaming. Donc c'est une carte graphique qui est juste super, juste géniale. Franchement j'ai rien à redire dessus. Maintenant on va passer au stockage. Donc pour le stockage j'ai un SSD M.2 donc sur la carte mère.
de 500 Go, donc c'est le 960 Evo Pro. Donc c'est vraiment un super SSD hyper rapide, vraiment c'est le meilleur qui existe chez Samsung et franchement je regrette pas de l'avoir acheté et d'y avoir mis le prix. Et sinon j'ai aussi comme gros stockage de masse un HDD de 2 Tera, donc c'est un basique, un Seagate Barracuda Green, donc c'est un disque dur, tout ce qu'il y a de plus basique, mais il fait vachement le taf pour ce que j'ai. Maintenant on va passer au fameux boîtier que je vous tease depuis avant, que vous voyez depuis un moment. C'est un Xigmatek, donc c'est le Aquarius Plus de chez Xigmatek justement, en blanc. Alors franchement j'en suis très content. Si vous avez vraiment beaucoup d'argent à mettre dans un PC, je vous le conseille, c'est un super bon boîtier. Il y a deux défauts que j'ai dedans. Comme je vous ai dit, l'air ici passe assez mal en dessous vu que les pieds sont assez bas. Alors ça aère quand même, mais beaucoup moins bien que par exemple les ventilateurs ici à l'arrière, ou carrément si on avait des ventilateurs ici à la place du water cooling. Donc voilà. Sinon le deuxième petit défaut que j'ai eu, alors je sais pas s'ils l'ont réglé, je sais que Guillaume l'a acheté et va bientôt en faire une vidéo. Peut-être qu'elle est déjà sortie au moment où cette vidéo sort, c'est possible. Donc en fait quand on met la carte mère, j'ai eu le problème en fait, il y a une petite encoche là où il y a le trou en haut, en fait elle est un petit peu trop basse et donc la carte mère n'est pas axée avec les entretoises, donc les trous pour les vis. Du coup j'ai dû plier un tout petit peu cette partie métallique pour pouvoir mettre correctement la carte graphique. Mais ça, il n'y a pas de souci, c'est vraiment 1 ou 2 mm à plier et puis c'est bon, ça passe nickel. Donc non, franchement je suis très content de ce boîtier. Le seul gros défaut vraiment que je donnerais à ce boîtier, c'est les ventilateurs. Donc les fameux ventilateurs dont je vous ai parlé juste avant, j'ai failli me fouetter avec le câble. Qui sont très bruyants et que malheureusement on ne peut pas régler et directement connecter à la carte mère. C'est le seul gros défaut de ce boîtier. Sinon franchement c'est un boîtier juste génial, très grand, parfait pour le câble management. C'est vraiment, il est vraiment génial pour ça. Il y a un trou ici pour le GPU, pour le câble CPU. Ici il y a 3 trous. Donc là vous voyez pas car j'ai les ventilateurs, mais sur la vidéo vous avez vu juste avant, à droite de la rame il y a 3 trous dans lesquels vous pouvez faire passer les câbles, donc c'est juste super. Et en dessous il y a un trou encore si on veut faire passer les câbles qui passent en dessous. Moi personnellement je les ai fait passer à droite, comme ça tous les câbles vont ensemble et j'ai pu les bloquer. Donc voilà. Comme dernier truc, mais je préfère ne même pas en parler, c'est l'alimentation. Je suis vraiment pas content de cette alimentation, donc je vais pas en parler, ni dire la marque, ni rien. C'est juste qu'elle chauffe énormément, c'est une alimentation Platinum 80 plus Platinum de 850 watts et franchement je suis déçu. Pour le prix que j'ai payé, je suis vraiment déçu de cette alim, elle surchauffe et plein d'autres problèmes. Je vais bientôt la changer pour une Corsair RM 850X, donc en blanc. Ça a l'air vraiment d'être une superbe alim et en plus elle est blanche, parfait pour mon setup et elle est vraiment juste magnifique. Bref, donc c'est terminé pour cette vidéo, j'espère franchement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification bien sûr, sinon ça sert à rien de s'abonner. Et moi je vous dis à la prochaine les amis, ciao.